Tu sais, c'est facile à comprendre. Jean-Louis, c'est Judas. Et quand tu acceptes ce rôle, ce ne sont pas les deniers qui te manqueront, va. Moi, je ne vendrai pas un seul de mes frères noirs, même pour devenir le roi de toute la terre. Leur conversation se poursuivait encore longtemps sur le même ton. Morzamba, se tenant toujours près de la porte ou de l'une des deux fenêtres, tantôt assis, tantôt debout, de manière à garder constamment son œil fixé dans la direction de la ville blanche, espérant à chaque instant voir se profiler la courte silhouette de Morkinda. Dehors, dans Cola Cola, détaché et même boudeur, la journée s'annonçait fastidieuse, comme celle d'un quelconque dimanche, quand, au milieu de l'indifférence générale, quelques maigres groupes de fidèles nonchalants se dispersent au hasard à la recherche d'un temple ou d'une église pour rendre au dieu des Blancs un culte sans ardeur. Morzamba soupirait et songeait avec amertume à la fantasque équipe qu'il allait former avec un voyou manqué et le sapac sans doute le plus précoce de toute la nation. Ne bouge pas d'ici, fit-il tout à coup, au jeune garçon, et ne laisse personne entrer jusqu'à ce que j'aie ramené Joe le jongleur. Sans montre, évaluant donc l'heure fort approximativement, irrité de surcroît par l'attente, Morzamba se figurait que la matinée était avancée. Il venait de décider de se lancer à la poursuite de Morkinda. Il gagna l'avenue Gallieni et se dirigea vers Fort-Nègre, longeant la carcasse calcinée de la station Shell au moment de pénétrer dans le périmètre de la ville européenne. Il rencontrait les Coléens allant dans l'autre sens, marchant par petits groupes qui arboraient des visages tristes d'orphelins exclus de la fête. Il lui adressait pourtant un signe d'amitié et même prenait une pose avantageuse, croyant qu'il était là pour veiller à l'observation des consignes du Parti progressiste populaire. L'organisation suprême avait en effet décrété non seulement de boycotter les cérémonies de la proclamation d'indépendance, mais aussi de porter le deuil pour bien instruire l'opinion de ce que la mascarade officielle assassinait en vérité l'espérance de progrès et de fraternité que Ruben avait toujours laissé palpiter dans le mot indépendance. Scrutant les rues et les recoins de la pimpante cité, sourd à l'animation et aux bruits insolites qui envahissent la ville, il coupait à travers les parcs, foulait les gazons, traversait les chaussées à grandes enjambées, se faufilait entre les voitures, sautait par-dessus les parapets et les balustrades. Il fut bientôt au centre de Fort-Nègre, aspiré comme malgré lui par le groupe scolaire du 18 juin. Tout à coup, il se heurta à un cortège qui d'abord lui fit l'effet d'une procession endimanchée, et qu'il fut obligé de remonter comme s'il l'eût passé en revue. C'étaient des manifestants favorables à Babatoura que celui-ci et le gouvernement avaient instamment invité à fêter l'indépendance, c'est-à-dire en réalité à faire la démonstration de leur adhésion à la politique des autorités officielles. La vague déferlait du stade où elle avait dû se former en rang sous l'égide des forces de l'ordre commandées par le commissaire Maestracci et se dirigeait sans doute vers l'esplanade du palais du gouverneur, sur laquelle, ainsi qu'à chaque solennité publique, le protocole avait décidé de masser la foule pour entendre la lecture du texte de la proclamation. L'immensité de la multitude était indéniable. Tous les faubourgs noirs, à l'exception de Cola Cola, y figuraient. Certes, leur population réunie était loin d'égaler les 300 000 habitants de Cola Cola. Pourtant, le gouverneur et Baba Toura déclarent, le lendemain, non sans quelque apparence de vérité, que les populations africaines s'étaient rangées derrière la sagesse et le réalisme, ces épithètes désignant tout naturellement les deux compères.
Cette marée se contentait de jacasser, au lieu de clamer des hymnes de triomphe. On ne gambadait pas, en désordre et dans le tumulte sur l'avenue, mais on allait au pas. L'écoulement, moutonnant, évoquait une incursion d'écoliers remuants, mais contenue par la férule du pédagogue omniprésent. Le tortillement des files compactes et trottinantes au passage d'un véhicule lourd ou au ralliement d'un défilé tributaire venait d'une caresse immonde refouler le rubéniste sur la lisière du trottoir. Contraint de voir ces gens, qu'il avait peine à tenir pour des patriotes, de les regarder, de les entendre, et même de détailler l'ineptie des bigarrures vestimentaires, la niaiserie des slogans étalés sur les banderoles, la dérision involontaire des effigies du héros du jour, multipliée jusque sur les postérieurs trépidants des matrones, et fréquemment applaudis, morts en bas, désespérait de la victoire d'un peuple si prompt à se plier à un enthousiasme de commande. Et de se rappeler les adieux d'ouragan Viette sous l'orage. Au milieu des ténèbres. Dans 10 ans, dans 20, dans 30, qui peut savoir? Notre combat sera long. Très long. Tout ce que vous voyez, en ce moment, dans Cola Cola, et dans toute la colonie, n'est qu'un prélude puéril. D'ici quelques années, il trouvera des gens pour sourire au souvenir de ces préliminaires brouillons. Abîmé dans sa mélancolie, Morzamba ne prêta pas attention à ce qui lui aurait paru le roulement d'un tonnerre lointain. Certes, mais comme ramassé sur un point unique et non diffus sur l'horizon d'ailleurs, insistant, trop précipité, en un mot crépitant. Cependant, un réflexe provoqué par la peur inconsciente de l'orage lui fit presser le pas. Il escalada vivement la côte qui menait au plateau scolaire, et environ un quart d'heure après sa rencontre avec la foule des partisans de Babatoura, il avait atteint le mur d'enceinte du groupe scolaire du 18 juin, autour duquel il se mit à rôder avec circonspection, ignorant quelle fonction Sandrinelli, dit le gaulliste, avait pu assigner à ces molosses en ce jour historique. Il était d'avance résolu, quoi qu'il arrive, à ne pas pénétrer dans le sanctuaire du parti négrier, de peur d'y être traité en intrus, ce qui l'aurait voué à un destin lamentable. Il parvint, en progressant avec une extrême lenteur et en affectant un air détaché, à l'entrée principale de l'établissement, celle qui était orientée au nord, c'est-à-dire vers le lycée, s'y immobilisa de longues minutes pour sonder, du regard, l'éparpillement des bâtisses éventées par de longues palmes bleues des cocotiers roses. Comme il n'y découvrait point de signe de vie, il reprit sa déambulation de promeneur aussi apathique qu'inoffensif, revenant sur ses pas, en se promettant d'escalader le talus au milieu du tournant et de surveiller alors le groupe scolaire par-dessus le mur d'enceinte qu'il dépassait normalement de la tête et des épaules. Il avait tourné le dos depuis peu à l'entrée principale lorsqu'il sursauta en entendant juste sur ses talons un timbre de bicyclette tintinabulé à l'assourdir. Se tournant, il vit avec stupéfaction le jongleur descendre avec un gigotement de virtuose du trapèze d'une lourde rallye fort bien conservée, ornée d'un immense carter bleu et de garde-boue également peints à cette couleur. À peine l'équilibre assez laborieusement reconquis, le jongleur, qui méritait plus que jamais son sobriquet, tendit la machine à son ami en lui intimant. « Vite, vite !»« De quel côté ?» demanda Morzamba, tandis qu'il se hissait, presque simultanément le plus grand sur la selle, l'autre sur le cadre, et dévalait la chaussée en pente. « Par le centre, voyons, c'est le plus court chemin, et d'ailleurs le plus sûr. » Tu n'as donc pas encore compris le pecno? Personne ne veille sur rien aujourd'hui. Personne ne s'occupe de personne. Depuis longtemps, je subodorais la bienheureuse Paga et moi. Quelle merveilleuse journée pour qui sait mettre à profit les prodigieuses occasions.
D'abord, ce sera la proclamation d'indépendance proprement dite, avec un discours du bituré, rédigé par Sandrinelli et un autre du gouverneur, rédigé par lui-même, tout seul, comme un grand. C'est Sandrinelli qui le disait à sa femme tout à l'heure. Puis, ça sera un grand défilé militaire, avec des enfants du pays sortis récemment de Saint-Cyr. Qu'est-ce que c'est? L'école militaire des Toubabs, voyons. Tu ne te souviens plus de la confession de Jean-Louis? Tu vois, ils apprennent la guerre dans les écoles, eux. Quelle chance avons-nous de gagner contre eux? Voici l'histoire que j'ai entendu raconter au pays de ma mère par les vieillards qui ont une grande importance là-bas, en même temps, et même sont très respectés. Il y avait une fois deux garçons qui désiraient posséder une pirogue. Le premier prit l'habitude d'aller s'asseoir près d'un homme d'expérience qui avait entrepris de façonner une telle embarcation en taillant dans un tronc d'arbre. L'autre, sans aucun apprentissage préalable, se mit à la tâche, en prenant soin toutefois de comparer chaque soir son ouvrage avec la pirogue amarrée au bord du fleuve. Or, qu'arriva-t-il à l'un et à l'autre? L'apprentissage du premier. Se prolongeant, l'autre eut largement le temps d'échouer autant de fois qu'il fallait pour apprendre tout seul à tailler une pirogue dans un tronc d'arbre. Saisis-tu la profonde leçon de mon apologue? Tous les apprentissages se valent. Alors, après le défilé militaire, ce seront les bals partout dans la rue, sur les places publiques, à l'Assemblée, au palais, du gouverneur. Est-ce que je sais? Et enfin, tard dans la soirée, un feu d'artifice illuminera le firmament pour saluer l'apparition d'une nouvelle étoile, plus éclatante que la grande ours. Babatoura, dit le bituré, ou Massabouza. Attention, tu parles trop. Est-ce que tu as bu? Mon vieux Morzamba, d'ici qu'ils s'aperçoivent que le jongleur s'est tiré sans retour, il sera au mieux midi. Demain. Il y a quand même une chose que je ne comprends toujours pas. Sandrinelli avait tout l'air de considérer ce 1er janvier comme le jour de son triomphe personnel. Or, il y a quelques mois seulement, peut-être quelques semaines, quand on prononçait le mot indépendance en sa présence, le gaulliste devenait fou de rage. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je n'ai pas besoin d'ouragan Viette pour comprendre qu'il y a une combine là-dessous. C'est louche tout ça. Je parie qu'on est encore en train de couillonner les pauvres nègres.